Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires. Je sais que vous êtes très impatients d'écouter la partie 2 de l'histoire de la dame Gisèle que nous avions commencé la dernière fois. Oui, nous sommes là pour ça. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, pour ceux qui n'avaient pas écouté la première partie de cette histoire, la première partie se trouve sur ma chaîne. Allez-y, écoutez bien, comme ça vous allez comprendre la deuxième partie. Parce que cette histoire-là est une suite à la première partie que nous avions écoutée la dernière fois. Alors, asseyez-vous confortablement avec quelque chose à boire et à grignoter. Et let's go! Oh, Maou, un sento, miedo wonko gandeji, lewo dobe nyonyota, miedo odeji, Mao. Voilà, nous sommes là. Nous étions arrêtés là où Dame Gisèle a dit à son beau-frère que voilà, il doit prendre ses responsabilités. Elle a déclaré à son mari que les 3 enfants appartenaient à son grand frère. Et le mari s'en est lavé les mains. Lui, il ne parle plus de Gisèle, il a fini avec Gisèle. Maintenant, il fallait remettre les 3 enfants au papa. Et le grand frère de son mari, qui ne reconnaît pas ses enfants, il dit n'avoir rien eu avec Gisèle. Et Gisèle soutient Modécus que elle a fait ces 3 enfants-là avec lui, puisqu'il était tout le temps à la maison, faisant l'amour tout le temps avec elle. Et si le test d'ADN révèle que les enfants ne sont pas de son mari, donc il n'y a que lui. Donc, le beau-frère dit niet. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit qu'elle ne peut pas garder les 3 enfants seuls et que le mari aussi a cessé de payer le loyer. Ils ont même bouffé la caution qu'ils avaient payée. Donc, il n'y a plus rien. Dame Gisèle doit chercher des moyens pour libérer la maison. Elle aussi dit qu'elle ne peut pas prendre les 3 enfants sur elle. Elle doit les remettre à son beau-frère. Le beau-frère dit non. Maintenant, les gens ont supplié la belle-mère, c'est-à-dire la maman des 2 garçons-là, de prendre les enfants, parce que là, c'est le rôle des grands-mères. Mais la vieille aussi dit, si son fils acceptait qu'il avait ces enfants-là avec la dame, que elle peut prendre les enfants et s'occuper de ses enfants. Il n'y a pas de problème. Mais voilà que son fils est en train de dire que lui, il ne reconnaît pas ses enfants. Comment elle peut prendre des enfants, et on peut appeler bâtard peut-être, mais si ces enfants-là grandissent après, c'est pour prendre couteau ou coucou sur elle, qu'elle ne peut pas prendre des enfants comme ça. Alors, les gens ont commencé par parler avec son beau-frère en question, parler, que si c'est lui qui a vraiment fait ça, de dire quelque chose. Parce que des enfants, on ne peut pas les jeter
jusqu'à un moment où son beau-frère a dû accepter que lui, il a couché avec la dame, mais ne reconnaît pas avoir fait les 3 enfants avec la dame. Pourquoi? Parce que il est vrai que son frère sortait avec la dame quand elle travaillait à la buvette. Mais avant de l'accepter à la maison, que la dame portait déjà une première grossesse. Et c'est à cause de la grossesse-là que son frère a décidé de l'amener à la maison parce qu'elle ne peut pas travailler avec la grossesse. Et comme les deux sortaient ensemble déjà, ça faisait 2 ans environ. Donc, elle a dû l'amener à la maison comme épouse. Alors, ce n'est qu'en ce moment-là que lui, il a pu avoir quelque chose avec elle, mais pas au moment où elle était à la buvette. Alors, quand lui, il a accepté au moins avoir eu des rapports avec cette dame-là, alors sa femme, tout ça là, elle a pris ses clics et claques et elle est partie chez ses parents avec ses enfants. Et quand sa femme est partie, lui-même, il a pris la poudre d'escampette. Il a fui la maison. Il a fui la maison parce qu'il avait honte. Il a donné vraiment sa version des faits, mais il a honte. Il ne sait pas quoi faire. Et puis, il n'était pas prêt aussi à prendre les enfants. Puisqu'il dit que la dame avait déjà la première grossesse avant de venir à la maison. Et s'il y avait déjà une première grossesse, qu'est-ce qui prouve aussi que d'abord, on ne sait pas si elle continuait par faire quoi que ce soit ailleurs aussi, que lui ne peut pas prendre les enfants comme ça. Elle a pensé à tout. Elle a pensé même à ce gars, mais au même moment, elle pense aux enfants. Vraiment, qui tue pas épée, périt pas épée. Voilà le beau-frère qui lui-même a fui sa propre maison. Sa femme l'a quitté à cause de cette histoire. Quand on a une femme à la maison, qu'est-ce qu'on cherche encore chez la femme de son frère? Qu'est-ce que la femme de son frère a et sa femme n'a pas? Toute femme est femme. Nous avons les mêmes choses. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Maintenant, il a créé le grand problème parce qu'il a les yeux sur la femme de son frère. Notre chère dame dit, c'est quand il a commencé par parler de, oui, que lui, qu'elle avait la grossesse avant d'intégrer la maison, tout ça là. Elle s'est dit, bon, là, il y a une petite vérité là. Et elle a réfléchi un peu, elle se dit, bon, qu'elle va essayer d'aller remettre le premier enfant à son ancien patron. Je ne sais pas, c'est de la salade russe. C'est de la salade russe. Même la salade russe n'est pas trop mélangée comme ça. Il n'y a pas trop d'ingrédients dedans comme ça. Hein? Scandale, elle a créé gros scandale, elle et son beau-frère. Ils ont créé gros scandale dans la famille et l'histoire continue. L'histoire continue. Elle se dit, bon, si le beau-frère refuse de prendre le premier, c'est-à-dire la première fille, parce que tous les 3 enfants étaient des filles. Alors, il faut aller voir maintenant son patron pour lui remettre le premier parce que quand elle était à la buvette, quand elle travaillait dans le bar, qu'elle avait aussi eu d'intimité avec son ancien patron. Donc, au moment où son mari venait la voir à la buvette, au même moment, elle avait des relations avec son ancien patron.
Donc, des deux, c'est l'un des deux qui l'a mise en grossesse. Mais si le test d'ADN prouve que ce n'est pas son mari, donc c'est son ancien patron. Ah, l'histoire si. C'est-à-dire, la façon dont elle-même est pâle de l'histoire là, avec, je ne sais pas si c'est avec fierté, mais elle ne semblait pas être inquiétée, elle ne semblait pas être dérangée. Elle parle aisément, comme si ce qu'elle a fait, il n'y a rien de mal à cela. Et elle dit qu'elle n'avait qu'à aller remettre cet enfant-là à son patron. Et elle est partie chez son patron pour lui dire, voilà l'histoire qui se pose à la maison et que son mari ne veut pas reconnaître sa fille et que lui, il a eu aussi des trucs là avec lui et que si le test d'ADN montre que ce n'est pas son mari, ça ne peut être que lui. Donc, il n'a qu'à prendre l'enfant. Son ancien patron qui dit, quoi? Moi, j'ai une femme à la maison, moi. Et elle a dit, non, hein, qui doit prendre l'enfant. Et c'est là où elle est restée là. Elle dit qu'elle ne bouge pas tant que lui ne prend pas l'enfant là de sa main. Elle ne sort pas, elle ne va nulle part. Le patron aussi qui dit non. Donc, elle a attendu que le patron sorte pour dire à la nouvelle servante de la buvette là, de garder l'enfant que elle veut aller acheter à manger au tout petit et ramener encore quelque chose à celle-ci. C'est comme ça qu'elle a fui. What? Oh oh, elle a fui. Elle est partie avec les 2 autres enfants regagner le Nigeria, d'où elle venait, là où elle ne voulait pas retourner, chez ses parents qu'elle fuyait depuis combien d'années. Elle est retournée au Nigeria auprès de ses parents avec les 2 enfants que actuellement où elle parle avec moi, elle vit au Nigeria. J'ai demandé et ses parents disent que les parents l'ont cherchée fatiguée, donc ils l'ont reçue même avec joie parce qu'elle est rentrée à la maison, elle est retournée à la maison. Que eux, ils ont même pensé qu'elle s'est déjà quelque part et puis elle n'existe plus, elle ne vit plus. Que depuis ces années-là, elle n'est plus jamais allée au Nigeria. Maintenant, elle est rentrée avec 2 enfants. Elle a laissé la première fille chez son ancien patron. Elle est partie. Elle a cassé la maison de l'autre côté. Le beau-frère qui a fui, on ne sait pas où il se trouve. Sa femme qui est partie de la maison rejoindre ses parents. Son mari qui ne veut plus d'elle. Ça dit tout est fini entre eux. Et elle-même, voilà quelque chose qu'elle dit qui m'amène même des fois à dire que on ne sait pas, peut-être qu'elle a agi, je ne sais pas comment elle fait. Elle dit qu'elle a raconté l'histoire pas pour retourner encore dans cette famille, mais c'est pour parler à ses sœurs que ce qui lui est arrivé là, que les autres filles n'ont qu'à écouter ce qui lui est arrivé là et en tirer des leçons. J'ai dit, ah bon, si elle-même, elle est devenue donneuse de leçons. C'est-à-dire, voilà comment son histoire s'est terminée. Mais moi, je reviens un peu en arrière. Vous voyez, la vie là, la vie même n'est pas aussi compliquée que ça. Mais c'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Qu'est-ce que ça coûte à une femme de rester fidèle à son mari? Je vais d'abord partir vers les garçons. Vous les jeunes gens, vous voyez ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées. Faut jamais, jamais prendre une femme sans connaître sa famille.
Ça, c'est une leçon. Jamais ça ne se fait pas. Jamais, jamais. Cela ne se fait jamais parce que s'il arrivait quelque chose à cette dame-là chez toi, tu ne sauras où aller. Tu n'as pas de famille à qui aller parler. Tu peux aller en prison pour ça. Tu héberges une femme dont tu ne connais même pas les parents, même pas un ami. Cela ne se fait pas. Ne le faites pas. Et faites attention. Et faites beaucoup attention. Une femme dont on ne connaît pas la famille, ni des amis. Il ne faut jamais aussi prendre une femme comme cela s'est passé là, parce que la femme, il faut l'épouser. Mais si tu amènes une femme juste à la maison, c'est comme si c'était une prostituée à la maison avec toi. Et voilà ce qui s'est passé à la fin. Et vous, jeune dame, depuis que le monde est créé, depuis que le monde est monde, moi, depuis ma génération jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais appris qu'une seule femme fait des enfants à 2 hommes. C'est-à-dire, à 2 hommes, ça peut se faire. Mais une seule femme, être avec son mari dans son foyer et faire d'enfants avec son grand frère. C'est-à-dire, une femme qui épouse 2 frères. Une femme qui est devenue la femme de 2 frères. Je n'ai jamais appris ça. J'ai tellement vu des hommes qui se marient à plusieurs femmes. Mais je n'ai jamais. J'ai entendu des femmes sortir avec plusieurs hommes, mais des frères de même père, même mère, je n'ai jamais appris ça. Faites attention. Quand vous rentrez dans une famille, n'allez pas briser la famille. Qu'est-ce que ton homme ne te donne pas à l'intérieur? Et c'est chez son frère que tu trouves. Est-ce que ce n'est pas ce que l'homme là a là? Ce n'est pas ça que ton mari aussi a? Mais si ton mari est incapable de te satisfaire au lit, pourquoi ne pas divorcer carrément et aller ailleurs? Sur ce, nous sommes arrivés au terme de cette histoire. Une histoire du jamais entendu. J'ai eu trop d'histoires à raconter, mais jusque-là, je n'ai pas eu une comme ça. Vraiment, faites attention. Dans vos choix, faites attention. Et vous, la femme de votre frère n'est pas votre femme. Ton beau-frère n'est pas ton mari. Il est ton beau-frère. Il est comme ton frère même. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.